Bonjour mademoiselle, bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour Quentin, Bien bonjour. comment vas-tu? Oh, bien. Oh oui, super, t'as l'air d'être en pleine forme. Oui, je dors très bien. Je ne suis pas du tout perturbé par mes poursuites d'études et tout va bien. D'accord. Donc ça tombe bien parce que tu es vraiment dans le thème de l'émission qu'on va faire aujourd'hui, à savoir où on va parler de relaxation et de comment se déstresser. Oui, en effet. Si ça marchait sur moi, ce serait un miracle, mais bon. D'accord, bah écoute, on va essayer, hein, on verra bien ce que ça va donner. Donc ce soir, nous allons ensemble aborder un sujet qui me tient quand même à cœur et qui surtout arrive vraiment à la mode depuis quelques mois. Alors déjà depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois. Alors le Covid n'a rien arrangé ou a arrangé les choses, ça dépend comment on le voit, car beaucoup de personnes sont actuellement stressées, sont inquiètes et ont besoin de lâcher leur stress, de lâcher leurs inquiétudes et envisagent de se tourner vers la méditation. Alors qui dit méditation dit question, avec beaucoup de S, parce qu'il y a à boire et à manger, on trouve à peu près tout ce qu'on veut sur Internet. Donc il y a de très bonnes choses, il y en a qui sont beaucoup moins percutantes, je vais dire. Il faut savoir que ça dépend également de soi, de notre manière de ressentir les choses, et que ce qui marche pour un ne marche pas pour l'autre. Donc l'idée aujourd'hui, Quentin, c'est de t'expliquer ce que c'est la méditation. À moi et aux gens. À toi, bien évidemment. Et bah non, de toute façon, on n'est que nous deux, donc on est tranquille. Il n'y a Oui, personne qui bien nous sûr. écoute, c'est bien connu. Oui, oui, tout à fait. C'est une discussion entre toi et moi. Mais surtout de passer un peu en revue la méditation, la définition, les petit peu d'historique pour savoir ce que c'est, les différents types de méditation, les différentes pratiques et comment se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir pratiquer et les bienfaits que cela apporte. Donc voilà l'émission qu'on va proposer ce soir. Et alors, au niveau de la musique, là, je me suis vraiment lâchée parce que quand la méditation, le mot méditation me vient en tête, je pense que dans je vais dire l'intellect collectif, on va dire ça comme ça, c'est quand même fort. Bon, alors maintenant, c'est passé vraiment dans le mode courant, on est bien d'accord, mais ça garde quand même une certaine connotation un petit peu New Age, un petit peu Peace and Love, je vous aime. Et donc, bah, j'ai décidé de faire une émission 100% Peace and Love, je vous aime, années 60, années 70, avec des musiques justement très douces, très relaxantes. J'aurais pu vous mettre aussi des musiques que de méditation, mais là, je pense que bah, toi, je t'aurais perdu avant la fin de Oui. l'émission. Et la plupart des gens aussi, Et sûrement. voilà, et la plupart des gens, où j'aurais vu Joachim qui aurait débarqué en mode qu'est-ce que tu nous fais? Donc voilà, donc je suis restée sur des musiques traditionnelles, mais vraiment axées années 60-70. Et pour commencer, avant de plonger dans le côté hyper relax, hyper zen, j'avais quand même envie d'envoyer un tout petit peu de peps et de rappeler mais que la vie est belle, qu'il fait beau, que les choses sont en train visiblement de quand même s'arranger un petit peu au niveau Covid. On se rend compte que je vais dire l'activité reprend, que l'épidémie a l'air de régresser un petit peu. Donc on va se dire que la vie est belle, qu'il faut en profiter, qu'il faut surtout la vivre au jour le jour parce que justement on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc j'avais envie de commencer par Michel Fugain, Chante la vie. C'est parti. Et oui, c'est vrai que cette musique, elle donne le peps, ça fait soleil, ça donne vraiment un petit peu la journée qu'on a eue aujourd'hui. C'est enfin le soleil qui revient, la chaleur. Et donc c'est parti pour vous expliquer ce que c'est la méditation, à quoi ça sert et d'où ça vient. Alors, la méditation, il faut savoir que on utilise le mot méditer maintenant à un petit peu toutes les sauces. On médite quand on pense, on médite quand on contemple, on médite quand on est tranquillement assis à réfléchir calmement. En fait, la méditation, c'est bien autre chose. Il faut savoir que la méditation, c'est une technique pour reposer l'esprit et atteindre un état de conscience totalement différent de l'état de veille normal, c'est-à-dire l'état d'éveil spirituel, aussi appelé samadhi. Alors, vous allez entendre plein des nouveaux mots aujourd'hui. Donc, samadhi.
La méditation est également un moyen de sonder tous les niveaux intérieurs de soi-même et d'expérimenter sa pure conscience intérieure. Ce n'est absolument pas un rite religieux, c'est une science, ce qui signifie que le processus de méditation suit un ordre particulier, a des principes bien définis et poursuit des résultats vérifiables. On verra évidemment que la méditation est accolée dans certaines philosophies au niveau bouddhiste, au niveau Chine et autres, avec des préceptes religieux, mais bien précis, tandis que la méditation, en règle générale, c'est réellement une science. Lorsqu'on médite, en fait, l'esprit est clair, il est détendu, il est concentré intérieurement. On est pleinement éveillé et en alerte. Contrairement à ce qu'on peut le croire, on n'est pas en train de dormir quand on médite. Mais votre esprit n'est pas concentré sur le monde extérieur ou sur les événements qui se déroulent autour de vous. C'est un moyen de laisser tomber ses préjugés, de voir ce qui est présent, ouvertement et clairement. C'est surtout une façon d'entraîner le mental à ne pas être distrait et pris dans un tourbillon de pensées sans fin. Lorsque le mental est silencieux et ne vous distrait plus, la méditation peut enfin prendre place. Alors Quentin, est-ce que tu as déjà testé la méditation ? Non. Non, pourquoi ? Ça fait partie de ces choses auxquelles je ne crois pas. D'accord. Donc je peux te Tout mettre comme, au défi alors de tester. Non. 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 Parce que c'est comme tout le reste, la lithothérapie et tous ces trucs-là, j'ai beau avoir des preuves sous le nez, tu n'arriveras pas à m'y faire croire. Et la preuve, on a essayé sans moi, ça peut marcher avec les pierres, on a essayé avec d'autres choses, ça n'a pas marché. Donc, Ah, mais de je toute suis vraiment façon- désolé, mais tout ça, moi je n'y crois pas personnellement. Je respecte ceux qui y croient, c'est comme les croyances religieuses, les gens font ce qu'ils veulent, ils croient à ce qu'ils veulent, mais moi je n'y crois pas et je ne le fais pas. Et de toute façon, tu as tout à fait raison parce que ça ne fonctionnera que clairement si déjà l'esprit est ouvert à ce genre de pratique. On est bien d'accord. Le mental, c'est quelque chose d'hyper puissant. C'est ce qui nous régit au quotidien. C'est lui qui a tous les rouages de notre cerveau et de notre fonctionnement, pardon. Et donc, si en plus on lui amène quelque chose, mais qu'on lui dit, bah, de toute façon, ça sert à rien parce que j'y crois pas, ah bah, clairement, lui, il est en train de se frotter les mains en disant, bah oui, je vais te montrer que ça ne fonctionne pas. Donc, tu as tout à fait raison. Alors, c'est clair que pour être dans un état et se mettre en méditation, c'est tout un processus. On ne se lève pas un matin en se disant, aujourd'hui, je vais méditer. C'est un parcours, ce sont en général des rencontres qui font qu'on parle avec des gens qui pratiquent ça depuis longtemps, où on voit peut-être les évolutions sur ces personnes et où on se dit, bah tiens, pourquoi j'essayerais pas? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ça revient énormément à la mode pour l'instant. Pourquoi? Bah parce que tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est pratique, zen et autres, bah avec la vie qu'on mène, avec tout ce qu'on rencontre dans notre vie quotidienne, on a vraiment besoin de se poser, sauf qu'on passe notre vie à courir après le temps, on court après les choses, on court après la reconnaissance, on court après le succès, on court après la réussite. Et dans nos civilisations, on ne nous a pas appris à nous poser. Se poser, en fait, pour nous, c'est considéré comme de la fainéantise, c'est considéré comme de la flemmardise, et c'est considéré comme reste pas à glander, à rien faire. Alors que dans les philosophies plutôt orientales, et tout ce qui est Japon, Chine et Inde, Aussi, voilà. voilà, merci, je n'arrivais pas à retomber sur mon mot. En fait, chez eux, c'est tout à fait l'inverse. C'est un art de vivre. C'est arrête de courir, le temps il est là, et vis au rythme du temps qui arrive et n'essaye pas de courir après le temps. Et donc c'est toute une autre philosophie que ce que nous on a ici en Europe, enfin en Occident plutôt. Alors, depuis l'enfance, on nous a en effet appris à examiner tout ce qui se passe dans le monde extérieur. On ne nous a jamais appris à regarder ce qui se passe en nous. L'intérieur. Ouais. On en a parlé par rapport aux émotions. On ne nous a pas appris à exprimer nos émotions, on ne nous a surtout pas appris à les exprimer. Et d'ailleurs, on verra dans j'expliquerai un type de méditation bien précise par rapport à la douleur, notamment, et à la souffrance. Et on verra la différence de philosophie entre l'Orient et nous. Et en fait, c'est vrai que on nous apprend à bouger, à nous comporter dans le monde extérieur, mais on ne nous apprend jamais à rester immobile, à examiner ce qui est en nous. Lorsque nous apprenons à le faire par la méditation, nous atteignons alors la plus haute de toutes les joies que l'être humain peut éprouver. Toutes les autres joies sont momentanées. Quand il se passe quelque chose dans le monde extérieur, c'est du momentané. Il y a quelque chose de génial, ok, mais ça passe très vite.
Par contre, la joie que l'on ressent quand on est en contact avec soi-même, quand on est vraiment bien aligné avec soi, on est avec la personne qui est la plus importante pour nous, c'est-à-dire nous-mêmes. Et donc, fatalement, on profite clairement de ce moment-là pour pouvoir, comment est-ce que je vais dire, mettre en place cet éveil spirituel. Le but de la méditation, c'est de se connaître, d'aller au-delà du mental et d'expérimenter notre nature essentielle, décrite comme étant une pure joie, paix, bonheur, un amour inconditionnel et la félicité. Alors, ça, c'est le but de la méditation. Maintenant, il faut savoir que on a des obstacles à la méditation. Et donc, Quentin, tu as une idée des obstacles qu'on peut avoir à la méditation? Nous-mêmes, Oui, nous-mêmes, déjà. Quoi d'autre? les autres autour de nous, le jugement. Oui, les autres. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? C'est une très bonne question. Mhm. J'en ai aucune idée, honnêtement. J'en ai vraiment aucune idée. Comme je te dis, je suis pas intéressé par tout ça. Donc, D'accord. Mais il y a notre corps aussi. Comment notre corps va... ça rentre dans nous-mêmes. Ça rentre dans nous-mêmes. Alors le nous-mêmes, je vais le séparer en effet en deux parties. Il y a le nous-mêmes au niveau Corps et esprit. voilà, mental, et puis il y a le nous-mêmes au niveau corps. En effet, d'abord le jugement de l'autre. Alors, il y a quelques années, tu aurais dit, ah ben les gars, je vais faire de la méditation, limite on t'aurait enfermé et on t'aurait dit, ouais, toi, ça, tu as encore fumé la moquette, là, Oui. là, il n'est pas trop juste. Maintenant, on dit, ah ouais, génial, c'est quoi ton cours, tu vas chez qui, tu peux me donner les noms, parce que c'est devenu un phénomène de mode. Et il y a encore malheureusement des personnes, alors qui soit sont tout à fait fermées ou qui sont encore très réfractaires. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont des personnes qui n'ont pas essayé ou qui, comme toi, ont essayé et puis se disent de toute façon, je sais, mais ça ne marchera pas. Ce qui est très ironique quand même, parce que ces personnes-là en particulier voient la méditation comme une absence d'activité, le fait de ne rien faire. C'est très ironique parce que ne rien faire est mal vu et trop faire est mal vu. C'est ça, Les exactement. hyperactifs sont mal vus, ceux qui font la méditation, qui tentent des choses dans ce genre-là sont mal vus. Donc de nouveau, on rentre dans la norme, quoi. Exactement. Et donc ici, le but de la méditation, c'est de le faire au moment où on se sent, nous, prêt à le faire, où on en a besoin. Et au niveau des obstacles qui sont en nous, on a évidemment le mental, on en a parlé, qui est le maître qui est indiscipliné, qui aime bien tout contrôler et qui résiste à la tentative de lâcher prise qu'on essaye de lui imposer. Et puis, il y a aussi le corps qui n'a pas cette habitude de rester, comme tu dis, immobile. Inactif, oui. Le corps qui a des sensations mais qu'on n'écoute pas et dont on ne prend pas compte en temps normal. Par contre, quand on médite, on ressent toutes ces sensations et pour certaines personnes, ça peut être impressionnant la première fois de dire bah tiens, je sens ça, il se passe ça dans mon corps, au secours, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc voilà un petit peu. Alors, on a parlé de ce que c'était la méditation, on a parlé des obstacles de la méditation. Je vais juste vous expliquer alors une toute petite origine de la méditation. Il faut savoir que la méditation, c'est une pratique très ancienne qui est originaire de l'Inde. Ça date de plusieurs milliers d'années avant notre ère. D'accord ? Tout au long de l'histoire, cette pratique a été adaptée par des pays voisins et a fait partie de nombreuses religions dans le monde. Il faut savoir que les premiers écrits qui mentionnent la méditation sont retrouvés dans les textes sacrés hindouistes sur le védisme vers 1500 avant Jésus-Christ. Cependant, les historiens pensent que la méditation avait été déjà pratiquée avant cette époque de 3000 à 5000 avant notre ère. C'est quelque chose qui est vraiment hyper présent dans toutes les cultures, on l'a dit, bouddhistes, dans les cultures chinoises, dans les cultures vraiment, tout ce qui est oriental. Donc, l'histoire de la méditation, c'est quoi ? En fait, il faut savoir que donc cette méditation, comme on l'a dit, vient de l'Inde. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, le philosophe grec Plotin développe des techniques méditatives plus proches de la philosophie, védantique que de la foi chrétienne. C'est-à-dire que les premiers moines chrétiens qui apparurent au IVe siècle, lorsque les hommes et les femmes partirent dans le désert à la recherche de la paix silencieuse, ces hommes étaient appelés les pères du désert et ce furent les premiers moines qui ont adopté cette tradition de méditation orientale avec une attention portée aux postures du corps, au rythme de la respiration et à la répétition d'une prière. Le bouddhisme japonais commence à se développer à partir du 8e siècle et le terme méditer vient du latin meditatum qui
qui signifiait, pardon, je vais y arriver, réfléchir. Voilà toutes les méditations, enfin très rapidement, on va dire, l'historique de la méditation. Et il faut savoir qu'à partir des années, on va dire 1800, la méditation est alors apparue du côté des États-Unis, où là, on est rentré dans un autre type de fonctionnement. Et c'est surtout à partir des années 60-70 que les scientifiques et les chercheurs ont commencé à tester les effets de la méditation et en reconnaître les bienfaits. Jusqu'à ce moment-là, c'était considéré comme une pratique religieuse et donc ne convenait pas au milieu médical. Le docteur Herbert Benson est connu comme étant le pionnier dans l'établissement des bienfaits de l'efficacité de la méditation grâce à ses recherches de l'université d'Harvard au début des années 70. On a différentes techniques qui ont été mises en place au niveau des États-Unis. On en reparlera un peu plus tard. Voilà ce qu'on peut dire sur l'histoire de la méditation. Et si je t'emmenais en voyage, Quentin, pour pouvoir profiter justement de tout ce qu'on a dit et de pouvoir avoir l'impression de partir un petit peu comme ça sur Y a-t-il du soleil où tu vas? Oh oui. Alors c'est sans moi. Pourquoi? Je n'aime pas le soleil. T'aimes pas le soleil? Mais écoute, il y a des parasols. Par contre, il y a des cocktails. Ah, là j'y viens. Là j'y vais. Alors, c'est une chanson des Beach Boys qui est connue surtout parce que c'était un des thèmes du film Cocktail avec Tom Cruise. Et donc, c'est parti pour les Beach Boys. Kokomo. Voilà, alors ton cocktail... C'était bon, mais ça ne valait pas celui que j'ai eu les vacances de juillet précédentes. Ah, c'était quoi comme cocktail? Ah, c'était un petit Sex on the Beach à Sapalais. D'accord. Qui n'était pas du tout sur la plage, mais pourquoi pas. C'est ça, aussi. Oui, moi j'aime bien les cocktails, pour autant qu'il n'y ait pas d'alcool, donc c'est un autre c'est concept. moins drôle. C'est un autre concept. Mais voilà, c'est aussi, par contre, moi j'adore le soleil, donc les deux pieds en éventail, et donc ce côté, justement, quand on est sur la plage et qu'en fait on ne fait rien, eh bien on peut considérer aussi qu'on médite. Alors, quels sont les différents types de méditation? Avant de commencer, j'ai quelques questions à vous poser et que vous devez vous poser avant d'envisager de faire de la méditation pour choisir le bon type de méditation qu'il vous faut. Alors, Quentin, chercherais-tu plutôt quelque chose pour concentrer ton esprit ou le vider? Oula, est-ce que je peux me concentrer à le vider? Tu peux essayer. Ou vider ma concentration. Voilà. Est-ce que je peux plutôt le remettre en ordre? Oui, alors on est plutôt dans d'abord je le vide et puis je reconcentre sur ce qui m'intéresse. Sinon, tout effacer, repartir de zéro, peut être bien aussi. Alors, deuxième question, est-ce que l'obscurité t'aide à te détendre? Ça dépend. S'il y a du bruit, non. Ah non, on parle d'obscurité, Ah, en plus l'obscurité, de calme. Voilà. Non. Non? D'accord. Donc ça, c'est important parce qu'il y a des méditations qui sont plutôt dans le soir ou dans l'obscurité. Est-ce que tu trouves les sons, en règle générale, apaisants ou distrayants? Ça dépend quels sons. Si tu me sors le son d'une porte qui grince, je vais te dire non. Tu me sors un chant d'oiseau, je vais te dire oui et non. Tu me sors un bruit de serpent, pourquoi pas après, mais bon, chacun ses goûts. Voilà. Et ça, c'est important parce que, de nouveau, dans certaines méditations, il y a des méditations qui sont avec de la musique, d'autres où il y a des chants, ou d'autres où il n'y a pas du tout de son. Et donc, à ce moment-là, l'absence de son... Dans le cas de la musique, tout dépend de la musique. Tu me sors du rock, ça n'ira pas. Pour de la méditation, c'est peut-être pas le bon plan. Oui, non, de fait. Mais tu me sors aussi une musique comme toutes celles qu'on parle dans cette émission aujourd'hui, ça n'ira pas non plus. Non, t'aimes pas mon choix musical d'aujourd'hui? Il y en a quand même une que c'est toi qui as choisi. Oui, la dernière, c'est moi qui l'ai prise. Mais à part celle-là, non. Ok. Et alors, dernière question, est-ce que le fait d'être en mouvement te permet de te concentrer davantage ou pas? Étant hyperactif, je dirais oui. Voilà, donc c'est pareil, parce qu'il y a des méditations où en fait on ne doit absolument pas bouger. D'autres méditations où par contre on peut l'axer par rapport à des mouvements et on peut ajouter des mouvements. Étant donné que même pendant la nuit, je pense que je dois faire 25 fois le tour de mon lit. Ah ça je confirme, parce que dormir avec toi c'est un truc de fou quoi. Donc ouais, ça je confirme. Oui, donc, mes amis confirment aussi. Donc, donc une fois qu'on a répondu à ces 4 questions, ça nous permet déjà de mieux savoir vers quel type de méditation on peut partir. Donc, les méditations en général, il faut savoir que les méditations sont divisées en 3 catégories principales qui sont l'attention qui est focalisée ou la concentration,
l'observation ouverte ou contemplation et l'autotranscendance automatique ou transcendance sans effort. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Alors, la méditation attentive, donc focalisée ou concentration, implique une focalisation volontaire de l'attention sur un support choisi pendant toute la séance de la méditation. Cet objet peut être une image visuelle, une partie du corps, la respiration, un son, un concept, une autre personne. Au fur et à mesure de la pratique, le méditant voit sa capacité à conserver son attention sur l'objet choisi renforcée. Les distractions deviennent de moins en moins fréquentes et de plus courte durée. La profondeur et la constance de son attention sont développées. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui permet de se concentrer. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, est-ce que tu veux te concentrer ou est-ce que tu veux plutôt vider ton esprit ? C'est un exemple de méditation de ce type, c'est l'amour bienveillant qui consiste à développer sa compassion en se concentrant sur une personne aimée, sur des sentiments d'amour ou d'empathie. D'autres exemples, c'est les méditations basées sur les chakras, donc les centres d'énergie, ou les méditations zazen, les méditations axées sur le son, ou les méditations de Jikang et d'autres types dont on va parler juste après. Le deuxième type de méditation, qui est donc la méditation ouverte, l'observation ouverte ou contemplation, implique une observation non réactive de l'expérience présente, d'instant en instant, sans chercher à juger ou à contrôler. Ici, au lieu de concentrer son attention sur un seul objet, l'attention est ouverte. Elle surveille tous les aspects de notre expérience, mais sans jugement ni attachement. Toutes les perceptions, qu'elles soient internes, comme les pensées, les sentiments ou les souvenirs, ou qu'elles soient externes, telles que les sons, les odeurs, etc., sont reconnues pour ce qu'elles sont. Et c'est le cas de toutes les méditations de pleine conscience, dont on parle beaucoup pour l'instant, ou encore la méditation Vipassana, dont on va parler. C'est un peu ce qu'on dit très souvent à ce moment-là, c'est que si tu as une pensée qui arrive, tu considères que c'est comme un nuage qui passe. Tu peux rien faire contre un nuage qui passe. Tu la regardes passer, et puis une fois qu'elle est passée, tu reviens sur ce que tu faisais juste avant. Donc, comme tu n'essayes pas de te battre contre ta pensée, parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas, tu la laisses juste passer. Et le troisième type, c'est l'autotranscendance automatique ou transcendance sans effort. C'est une méditation sans effort qui implique l'absence de concentration ou d'effort individuel. L'esprit est silencieux, il est vide, il est stable, il est totalement introverti. Le processus d'intériorisation de cette méditation est automatique car il repose sur la tendance naturelle, je ne vais pas y arriver jusqu'à la fin de l'émission, et sans effort de l'esprit à s'apaiser et à transcender sa propre activité. C'est quoi un esprit vide et stable ? C'est ça. C'est ce qu'on essaye d'avoir avec la méditation, je justement. pense que nous deux sommes l'opposé contraire d'un esprit vide, silencieux et stable. C'est ça. Et pourtant, il y a quelques mois, quelques années plutôt, on m'aurait parlé qu'un jour j'allais méditer ou que j'allais donner des cours de méditation. Je peux te jurer que j'aurais fait enfermer, je pense, la personne qui m'aurait dit ça. Moi aussi. Voilà. Et d'ailleurs, il serait toujours enfermé actuellement parce que c'est toujours le cas. Voilà. Et donc, pour l'avoir testé, pour l'avoir pratiqué, pour avoir vu les bienfaits que ça m'a apporté et quand je vois les bienfaits que ça apporte quand je donne des formations de méditation ou des séances de méditation en groupe, mais je trouve que franchement c'est magique parce que c'est vraiment quelque chose de visuel. On voit vraiment que la personne va mieux. En fait, le type de méditation, donc transcendance sans effort, c'est le but ultime de toutes les méditations. Ces techniques traditionnelles reconnaissent que l'objet de l'attention ou même le processus d'observation est simplement un moyen d'exercer l'esprit afin d'atteindre un silence intérieur et des états plus profonds de conscience. Finalement, dans ces techniques traditionnelles, l'objet de l'attention et le processus d'observation sont finalement abandonnés et il ne reste plus que la pure présence du méditant, c'est-à-dire son soi véritable. La technique la plus connue à ce niveau-là est évidemment la méditation transcendantale dont on parle de temps en temps. Alors, on va passer en revue très rapidement les différents types de méditation en fonction de leur origine. Donc je vais juste les citer et donner très rapidement quelques petites infos dessus. On a d'abord les méditations bouddhistes, les méditations qui viennent d'Inde, avec la méditation zazen, qui est une méditation assise, qui cherche en fait à pouvoir amener l'attention sur la respiration et sur la posture. C'est plus l'activité s'apaise quand on se rend compte qu'en fait on arrive à se poser et à recentrer je vais y arriver, à ressentir la position que l'on a. Donc c'est vraiment une méditation, la méditation zen par excellence. Je ne pense pas que le Z soit la bonne position.
Non, c'est en lotus. Donc, c'est-à-dire assis, soit assis sur une chaise, mais le mieux, c'est assis avec les jambes en lotus. Donc, en plus, il faut être tant soit peu. Et avoir l'habitude d'avoir une bonne position. Voilà, c'est ça. Et de pouvoir bien se poser. Bien, alors, parfois, on peut commencer en étant appuyé contre un mur pour justement reprendre la position, de bien redresser le dos. Et puis après, l'idéal, c'est de faire l'inverse, c'est d'être face au mur. Comme ça, on n'a pas Attention, de. comment se prend sur la gueule. Voilà. C'est une possibilité, ou en tout cas on tombe pas très fort, mais Tombe surtout, pas très loin. voilà, mais c'est surtout le fait de comme si on regarde le mur, on n'a pas de distraction, puisqu'il n'y a rien sur. Ou alors il faut que tu aies un mur tout acheté, et là tu commences à compter les petits points. Et si la lumière vient de derrière, il y a ton ombre dessus, elle bouge avec le temps. Donc tu peux regarder ton nom, mais là tu vas essayer justement de comprendre ce qui se passe. Bon, ça va, t'as fini de me pourrir montrer. Excuse-moi, j'essaye de te donner des arguments C'est ça. pour que toutes les personnes qui, comme moi, n'y croient pas, puissent comprendre leur point de vue et peut-être changer d'avis avec ce qu'on dit. Et tu as tout à fait raison. Parce que c'est vrai que les distractions dans la méditation arrivent très vite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout court arrive très Voilà. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de pouvoir, à certains moments, ne pas se focaliser sur cette distraction et juste se dire, ok, là, pendant une fraction de seconde, je suis distrait. Ok, je passe à autre chose et puis on en parle. Ce que je n'ai pas réussi à faire pendant mon bac. Voilà, c'est ça. Alors, autre méditation bouddhiste, c'est la méditation Vipassana, qui signifie vue profonde ou introspection. C'est une pratique qui remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ et qui permet donc elle se pratique également assis ou sur une chaise. Elle met l'accent sur la prise de conscience, sur la respiration. Et la respiration est appelée l'objet principal de l'attention. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on focalise vraiment sur tout le passage de l'air dans le corps. C'est-à-dire on focalise sur l'air qui rentre dans les narines, qui se propage dans tout le corps et l'air qu'on expire. Et de sentir les différences de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Tout le reste, comme tu le disais, les pensées, ce qu'on peut voir, les images, et tout est appelé étiquette, en fait, objet secondaire. Donc ça ne fait pas partie de l'attention, ça passe, et puis c'est bon, une fois que c'est passé, on n'y fait plus attention. La méditation méta, ou de l'amour bienveillant, on l'a vu tout à l'heure, permet de pouvoir déjà apprendre à s'aimer soi-même. Tu vois, ça c'est une méditation qui peut être sympa à faire Non. et à apprendre. Non, je Par refuse. exemple. Non, je continue de refuser encore et encore. Voilà, cette méditation en fait permet de cultiver donc l'amour de soi, l'amour inconditionnel que l'on peut envoyer à tous les êtres humains. C'est une méditation, ce qu'on appelle de compassion. C'est une méditation qui peut à tout moment vous permettre de stimuler l'empathie, la positivité, l'acceptation et la bonté envers soi-même et envers les autres. Si déjà au départ, il faut commencer par une acceptation bienveillante de soi. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'on sent qu'il y a une résistance, qu'il y a déjà un truc qui coince. Et si on le sait déjà à l'avance. Voilà. Donc c'est justement à ce moment-là qu'il est intéressant d'aller voir plus loin et de se rendre compte pourquoi. D'où vient cette résistance et comment on va pouvoir la faire disparaître. À condition de le vouloir. À condition de le vouloir, bien évidemment. Et donc la pratique, en fait, permet d'envoyer de la bonté, de la tendresse, de l'amour à 4 types de personnes dans un ordre suivant. D'abord à soi-même, on l'a dit. Et puis les 4 autres types de personnes, c'est une personne respectée et bien aimée, par exemple un enseignant spirituel, quelqu'un qui a une position dans ta vie qui t'a apporté énormément de choses. La deuxième personne, c'est un être cher et bien aimé, par exemple un membre de la famille, un ami, le conjoint, les enfants. La troisième personne, c'est une personne neutre, quelqu'un que vous connaissez, mais envers qui vous n'avez aucun sentiment particulier, par exemple le vendeur du magasin, le facteur, donc des gens qu'on croise comme ça. Et puis la dernière, c'est une personne hostile, avec laquelle vous avez des difficultés pour l'instant. Et le fait d'envoyer de l'amour bienveillant à cette personne permet de transcender les difficultés que l'on peut avoir. Ah mais si, je te jure, tu peux me regarder comme ça fonctionne. Moi, je réfléchis à qui est hostile pour moi, mais je ne vois personne. Ou alors tout le monde. Voilà, c'est comme ça dépend comment tu le vois. Alors hostile, ça peut être aussi bêtement quelqu'un avec qui tu es en désaccord, avec qui t'as pas partagé, t'as partagé peut-être une petite prise de tête juste avant. Ce qu'il y a, c'est que toutes les choses que juste sont réglées au final. Donc... Voilà. Et enfin, on peut terminer en envoyant de la bonté à l'ensemble de l'univers. Donc c'est une pratique qui est recommandée pour les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qui ont un niveau d'autocritique élevé ou une volonté de devenir plus empathique avec les autres. Donc ce sera peut-être la première par laquelle tu vas commencer ? Non, toujours pas. Voilà. Alors, la méditation Tonglen, c'est celle-là dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle la méditation, c'est un mot tibétain, Tonglen, qui veut dire donner et recevoir.
En fait, c'est une pratique spirituelle qui se réfère à l'envoi et à la réception d'énergie en prenant du négatif, donc de la douleur, de la souffrance, de la peur, et en rendant du positif, tel que de la paix, de la joie, du confort ou du bien-être. Cette pratique, en fait, quand on médite, on le fait très rarement pour soi, on va le faire pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on va penser à quelqu'un qui a des problèmes, à quelqu'un qui a des difficultés, à quelqu'un qui a un problème de santé, et on va imaginer que le mal-être de cette personne est un petit peu comme un nuage noir. Et que nous, en inspirant, on va aspirer le mal de la personne. On va amener ce mal, ce nuage noir, donc dans notre cœur, qui est l'endroit où tout se transmute et où tout se transforme en pur amour bienveillant. Et quand on va expirer, on va renvoyer de la lumière et de la douceur à cette personne. Et on va, dans notre tête, visualiser que cette personne va de mieux en mieux et lui permet de pouvoir améliorer ses conditions, qu'elles soient financières, physiques ou de santé. Attention pour ce truc-là, que certaines personnes n'expirent pas le nuage. Voilà, le tout c'est justement, c'est le but, c'est de transcender, c'est de donner et recevoir. Donc ça veut dire que, comme tu dis, beaucoup de personnes vont donner du bon, mais vont pas enlever le noir, qu'elles absorbent. Donc c'est vraiment une méditation qui permet de pouvoir focaliser sur je prends du négatif, je donne du positif. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport notamment à la différence entre l'Occident et l'Orient, nous ici on nous a appris à tout ce qui est négatif, c'est de ne pas y faire attention, de ne pas s'épancher sur nos malheurs, de ne pas s'épancher sur la douleur. Ou du moins de ne pas le montrer. De ne pas le montrer, de penser vite à autre chose. Tandis qu'ici, c'est tout à fait l'inverse. On va vraiment aller pointer le truc qui nous pose un problème, qui pose un problème à l'autre personne, pour vraiment essayer de le changer et de changer sa vision des choses par rapport à ça. Donc c'est une méditation en général où il faut déjà avoir acquis une certaine compréhension de la philosophie bouddhiste, la maîtrise des techniques de base de la méditation, et il faut être en général assisté pour pouvoir faire ce genre de méditation. Par contre, ça permet de pouvoir gérer des personnes difficiles, donc pour des managers et autres, c'est une méditation qui est très intéressante, de pouvoir aussi gérer son stress ou sa négativité, ou pour les personnes qui veulent cultiver la compassion et la bonté envers elles-mêmes. Alors, la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, c'est une méditation qui s'appelle aussi mindfulness. C'est celle qui est la plus connue. C'est celle qui, pour l'instant, est la plus démocratisée. C'est une méditation, en fait, qui signifie conscience et respiration. Donc, c'est une manière de prendre conscience de sa respiration et de pouvoir pratiquer en fermant les yeux, en se concentrant simplement sur le moment présent. On fait attention à toutes ces émotions, aux sensations physiques, aux pensées qu'on rencontre, sans jugement. L'efficacité de la pleine conscience résulte dans le non-jugement et le non-attachement. La plus connue, c'est le MBSR. MBSR, c'est la réduction du stress basée sur la pleine conscience, qui est un programme de Wiseman qui a été créé aux États-Unis en 1979 par John Kabat-Zinn, qui est un médecin de la faculté de l'université du Massachusetts et qui a créé et qui a surtout démocratisé le MBSR et qui est une des méditations les plus connues à l'heure actuelle. On a également le scan du corps, la respiration consciente, la marche de pleine conscience et la conscience des sons. Voilà, on va ensuite parler des méditations très rapidement hindoues, mais comme je viens de parler des États-Unis, et si je t'emmenais maintenant, on va voyager aujourd'hui, si je t'emmenais en Californie? Eh bien, pourquoi pas? Ah oui, avec les mamas et les papas. Donc, c'est parti pour California Dreaming. Voilà. Alors, c'était comment ce petit voyage Plutôt intéressant. C'était chouette, hein? Oui. California Dreaming, c'est toute une époque. Voilà, peace and love, je vous aime, les longs cheveux, tu vois. Moi, je n'aime quand même pas la musique, mais bon. Ah ouais, mais tu verras un jour, tu prendras goût. Alors, les autres types de méditation, on va y passer très rapidement. On a les méditations hindoues, telles que la méditation du son primordial, la méditation transcendantale dont nous avons parlé tout à l'heure, les méditations yogiques, la méditation des chakras, on en a parlé également, les méditations Trataka, ce sont les méditations qui permettent de pouvoir focaliser son attention sur un objet en particulier pour calmer l'esprit en fixant un objet. On a les méditations Kundalini, le yoga Nidra et le yoga Nada. Voilà, ça fait déjà pas mal de méditation au niveau de
yoga, voilà, je vais y arriver. De la yoga, oui, tout à fait. Je retombe plus sur le nom. Alors, ensuite, nous avons les méditations chinoises, telles que la méditation taoïste, le Qigong, qui est une méditation axée sur du mouvement. On a la méditation également chrétienne, la méditation islamique, et on finit par la méditation guidée, qui est un phénomène moderne. C'est un moyen plus facile de commencer la méditation. Ça se pratique avec une dose de détermination et de volonté. L'idée, c'est de pouvoir avoir vraiment quelqu'un qui va nous dire ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, on a une assistance audio afin de pouvoir atteindre un niveau de conscience plus proche de son être véritable. Donc alors on appelle ça méditation guidée, mais ça c'est plutôt de la relaxation guidée. Ça reste cependant une très bonne préparation à la méditation. Voilà les différents types de méditation qui existent. Alors, je voudrais maintenant revenir sur les bienfaits de la méditation. Les bienfaits sont au niveau bien-être physique, bien-être psychologique, le cerveau et les performances, les relations, l'éducation et la spiritualité. Ah ouais, tout ça. Les bien-être physiques. La méditation réduit le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. En effet, le fait d'apaiser le mental, le fait d'apaiser le corps, permet de réduire considérablement les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires chez les personnes atteintes de maladies coronariennes, ces changements étant accompagnés d'une pression artérielle plus faible et d'une réduction des facteurs de stress psychosociaux. La méditation affecte les gènes qui contrôlent le stress et l'immunité. Ça veut dire que ça permet de pouvoir, en réponse à de la relaxation, améliorer l'expression des gènes associés au métabolisme de l'énergie, à la fonction mitochondriale et à la sécrétion d'insuline. Ça diminue donc l'expression des gènes liés à la réponse inflammatoire ou au stress. La méditation réduit également la pression artérielle, on l'a vu tout à l'heure, fatalement, puisque ça permet de réduire le rythme cardiaque, ça permet de se poser, ça permet de respirer plus en profondeur. Elle permet d'améliorer la santé des artères et elle permet de diminuer les troubles inflammatoires, puisqu'on se concentre sur des endroits bien précis et donc ça permet de pouvoir concentrer l'esprit sur cette zone-là et donc de pouvoir activer tout le système immunitaire lié à cette problématique-là. Elle diminue l'inflammation au niveau cellulaire, on vient d'en parler. Elle peut prévenir l'asthme, l'arthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires. Elle peut également traiter les symptômes de la ménopause ou toutes les douleurs liées au syndrome prémenstruel. Elle aide également à réduire la maladie d'Alzheimer et elle a également une très très forte implication sur la fibromyalgie, la fréquence cardiaque et respiratoire. Alors bien évidemment, ce n'est pas un médicament, on est bien clair, c'est juste une manière de pouvoir réduire certains facteurs de stress et nous permettre aussi de vivre plus longtemps dans de meilleures conditions physiques. Les bien-être psychologiques sont évidemment diminution de la dépression, diminution du stress, diminution de l'anxiété en règle générale. Ça permet de réguler les troubles de l'humeur et de l'anxiété. Ça permet de réduire aussi les symptômes de peur, panique. Pour les personnes qui vivent très souvent dans la peur, mais ça permet de focaliser l'attention sur autre chose et donc de diminuer ce stress lié à la peur. Ça permet de pouvoir apporter une force mentale, la résilience et l'intelligence émotionnelle. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Ça aide à gérer l'hyperactivité. Tu vois ? Et oui, pourquoi ? C'est marrant parce que je me remets dans absolument tous les points de ces feuilles. Voilà, parce qu'en fait, l'hyperactivité, qui est donc un trouble du déficit de l'attention, à partir du moment où tu arrives avec la méditation à gérer ton attention sur quelque chose, miracle, ça fonctionne. Ça tombe bien, je n'ai pas envie. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Je parle bien quand on a envie. Ah ça oui. améliore l'humeur et le bien-être psychologique. Ça aide à réduire l'abus d'alcool et donc toutes les dépendances. Ça permet de faire face aux événements stressants et ça permet également la consommation de tout ce qui est abusive et compulsive, donc de ne pas combattre un problème par un autre. Au niveau du cerveau et des performances, ça augmente la concentration de la matière grise dans le cerveau.
Ça permet de générer des ondes gamma dans le cerveau, donc qui sont des ondes qui permettent de pouvoir amener un meilleur fonctionnement du cerveau. Ça permet d'améliorer la vigilance psychomotrice et donc de diminuer le besoin de sommeil. Ça permet de mieux dormir aussi. Ça permet de traiter plus rapidement l'information et donc de prendre des décisions. Ça rend plus fort contre la douleur, on l'a vu, puisque ça permet de focaliser son esprit sur autre chose. Ça soulage la douleur mieux que la morphine, qu'il y a donc. Et ça permet d'améliorer l'apprentissage, la mémoire de la conscience de soi et la mémoire immédiate. Ça permet aussi de ne pas tomber dans le piège du multitâche, de faire plein de choses en même temps, puisqu'on se concentre sur un truc à la fois. Ça permet de pouvoir aider à mettre en place toutes les ressources cérébrales que l'on a. Et ça aide le traitement visio-spatial et la mémoire du travail. Au niveau des relations, ça permet de pouvoir amener de l'empathie, ça permet de réduire l'isolement social, puisque la méditation beaucoup se pratique en groupe. Ça permet également d'augmenter le sentiment de compassion et de diminuer l'inquiétude. Et ça permet également de diminuer le sentiment, on l'a dit, de solitude. Merci, je cherchais ma feuille. Merci. Alors, au niveau spiritualité, évidemment, on peut arriver à des niveaux, après quelques années, où on a l'illumination. L'illumination, c'est le but ultime. Alors, c'est pas l'illuminer dans le sens peace and love, tout va bien, le monde est beau. C'est la méditation qui aide à enfin être aligné avec son soi et son soi profond. Ça amène paix et tranquillité, ça développe la sagesse et l'intuition, ça permet d'atteindre la joie et le bonheur, ça permet de pouvoir toucher du doigt l'amour et la compassion, la découverte de son objectif de vie et les différents dons que l'on peut posséder. Ça amène les pouvoirs psychiques et en fait au niveau de la contre-indication, quelles sont-elles? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que les quelques rares contre-indications qu'on peut avoir, ce sont les déficiences au niveau du test de la réalité. Donc ça veut dire ces personnes qui ne sont pas du tout ancrées dans la réalité, mais ça va être compliqué pour elles évidemment de faire de la méditation. Les différentes personnes qui ont du mal avec l'empathie, telles que les antisociales, les borderline ou les narcissiques. Et évidemment, ça ne va pas leur parler non plus. Et les personnes qui ont des égos fragiles et qui ne pourraient pas accepter que quelqu'un puissent prendre le contrôle de leur cerveau. Voilà tous les bienfaits de la méditation. Avant de clôturer, petit voyage de nouveau, et cette fois-ci, je vais vous emmener en bateau. En bateau. En bateau, oui. Eh bien en bateau. On est reparti avec Sailing de Rod Stewart. Donc, voilà. C'était chouette ce petit voyage en voilier. J'aime toujours pas les musiques, mais oui. Non. Oh, mais je te promets qu'un jour tu y arriveras. C'est possible. Mais oui, tu verras. Dans quelques années, tu te diras « Ah ouais, mais c'est les chansons que j'écoutais avec ma mère, tu te rappelles Les trucs de vieux. » Donc, résumons tout ce que nous venons de voir. Si tu devais, toi, Quentin, résumer tout ce que je t'ai expliqué sur la méditation. Ah ouais, j'aime bien te prendre comme ça en traître. Ah oui, là c'est plus qu'en traître. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'on a dit et qu'est-ce qui te parle ou pas? Honnêtement, pas grand-chose. D'accord. Parce que je vois que je n'ai pas écouté la moitié de l'émission. Mm-hmm. Mais ce que j'ai retenu, c'est que tu auras donné tous les arguments. Moi, j'y croirais pas et j'en ferai pas. Notamment avec le dernier qu'on a donné dans la petite contre-indication, où je fais quand même partie des deux dont tu as parlé. Je n'aime pas qu'on touche à mon ego et qu'on prenne le contrôle de mon esprit. Mais là, c'est pas moi qui prends ça, c'est toi. C'était quoi le premier? Ah oui, je ne suis pas dans la réalité. Non, pas vraiment. Donc non, je ne peux vraiment pas faire de méditation et j'ai essayé de faire oui, tout à fait. Voilà. Voilà, j'arrive pas à parler. Alors, petite aparté, en général, pour la méditation, alors je vais pas dire qu'il faut un certain âge, c'est pas ça, mais plus on est jeune... maturité. Voilà. Ou alors, ça marche très bien chez les très jeunes, parce que là, alors à ce moment-là, ils sont encore sans filtre, donc fatalement, avec les enfants, ça marche